Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Shalom Aleichem, chers frères et sœurs dans le Christ. Salut à vous, chers abonnés, chers téléspectateurs de Cathol TV. Nous continuons aujourd'hui notre enseignement biblique avec la seconde étape, celle de la situation matrimoniale de Joseph et de Marie. Après avoir vu le contexte socio-historique du mariage dans la culture juive et la répudiation, aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans la situation que vit Marie et Joseph. À la lumière du cadre socio-historique du mariage juif ancien, on perçoit, en lisant l'évangéliste Matthieu, on perçoit que Matthieu s'appuie sur la manière juive de célébrer le mariage. Voilà ce qu'il dit. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené une vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Trouvez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 18a et b. Ce qu'on constate déjà, c'est que le récit est présenté du point de vue de Joseph. C'est Joseph qui nous permet de rentrer dans la situation matrimoniale de sa relation à Marie. De même que la genèse de Jésus aussi, elle est présentée à partir de Joseph. Donc, on comprend que Joseph constitue donc le personnage central de ce passage. Tout est vu à partir de lui, et la description du premier évangile, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, permet de saisir que la première étape du processus matrimonial a déjà eu lieu entre Joseph et Marie. Ce qu'on a appelé les fiançailles ou encore les kiddushim en hébreu. Marie, elle habite encore chez ses parents, ce qui sous-entend qu'elle est encore une jeune fille, si on se réfère à la culture juive telle que présentée en amont. Elle est encore sous l'autorité de ses parents. Mais, cependant, Marie est déjà appelée femme de Joseph. Et Joseph a déjà des droits et des devoirs sur elle. Donc là, dans la situation de Marie et de Joseph, il ne reste que la seconde étape, celle de la cohabitation matrimoniale, c'est-à-dire le vivre ensemble. On comprend aussi que Joseph n'est pas encore entré dans l'intimité de Marie. C'est-à-dire que Joseph n'a pas encore connu Marie, c'est-à-dire n'a pas encore eu des relations sexuelles. Donc, ça n'a pas encore eu lieu.
Donc, avant cette intimité conjugale, le texte que nous avons écouté nous dit quoi? Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Or, une grossesse contractée avant la cohabitation matrimoniale est une preuve d'adultère, puisque la fiancée est déjà appelée femme de celui à qui elle est promise. Donc, cette grossesse signifie qu'il y a eu adultère. Il s'agit là d'une infidélité. Joseph, qui est son fiancé, doit donc supposer que Marie a rompu leur fiançailles. Donc, elle a rompu les fiançailles en contractant une grossesse. Que faut-il faire? La solution est de procéder à un acte juridique public qui consiste à porter Marie devant le tribunal. Et c'est le tribunal qui doit trancher pour la lapidation de la femme, donc la lapidation de Marie. Donc on voit que de façon formelle, la situation matrimoniale montre qu'il y a trahison dans la relation Marie et Joseph. Trahison dont la conséquence doit être la mise à mort de la mère et du fruit de ses entrailles, donc la mise à mort de la mère et du fruit de l'adultère, pour éradiquer le mal à la racine. La question qu'on peut se poser, quelle sera la réaction de Joseph? Comment Joseph va-t-il réagir? Donc, face à ce supposé adultère, Joseph réagit de façon inhabituelle. Voilà ce que le texte dit. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier en secret. Matthieu, chapitre 1, verset 19. Dans l'attitude de Joseph, l'auteur du premier évangile, Matthieu, il voit une justice. Et cette justice, on peut la situer en ceci. D'une part, Joseph respecte la loi, puisqu'il décide de ne plus vivre avec la femme adultère. Voilà la première justice qui se manifeste chez Joseph. Et le fait qu'il décide de ne plus habiter avec la femme adultère, c'est un acte qui donne la possibilité au supposé géniteur de jouir de son droit de paternité. Voilà le premier élément de justice. Le deuxième élément de justice est qu'il choisit la voie de l'amour en refusant de la livrer à la loi. Donc, Joseph aime Marie, même au moment de la grande déception. Joseph fait preuve d'amour pour Marie. Il refuse l'effusion de sang. Il est juste. Le dikaios. Il est juste. Il est juste en ce qu'il n'interprète pas la loi de façon littérale. Donc, c'est à ce niveau qu'on situe la justice de Joseph. Mais,
que fait Joseph? Joseph interprète la loi dans le sens de la promotion de la vie, dans le sens de la préservation de la vie. Et c'est dans ce sens que le bibliste Sébastien Doane, qui a écrit un article sur le dilemme de Joseph, il dit ceci: Joseph a décidé d'interpréter cette loi pour que Marie et son enfant puissent vivre. Joseph interprète donc la loi de façon à sauver deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, contre la culture de la mort et de la domination du phallus, c'est-à-dire la domination de l'homme. Joseph fait le choix de la promotion de la dignité humaine et du respect de la dignité de la femme. Voilà ce que fait Joseph. Contre la culture des plus forts, Joseph se range du côté des faibles. Donc en Joseph, on voit déjà une anticipation de la justice de Jésus. Jésus qui va interpréter la loi dans le sens de l'amour et du pardon. Vous vous souvenez de Jean chapitre 8, versets 1 à 12, l'épisode de la femme adultère. Va et ne pêche plus. Et le pape Benoît XVI, dans l'enfance de Jésus, ajoute en parlant de Joseph, il dit que Joseph cherche la voie de l'unité entre droit et amour. Donc, il veut créer la coalition, c'est-à-dire le lien, le mélange entre droit et amour. Il montre qu'en fait, dans le droit, l'amour est possible. L'amour est possible. Et de ce fait, Joseph trace ainsi la route de la justice que va manifester Jésus. Donc en Joseph, on voit déjà par anticipation le comportement que Jésus va déployer durant son parcours terrestre. Par ailleurs, dans la formulation du choix de Joseph vis-à-vis de Marie, on peut déjà lire une disposition à l'accueil du message que Dieu lui enverra. C'est-à-dire, l'attitude de Joseph révèle déjà qu'il est disposé à écouter ce qui viendra de l'ange. Le texte nous dit ceci: alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, versets 20 et 21. Donc, le texte commence au verset 20 par former ce dessein, que le texte grec formule par entumetentos. Et cette manière d'exprimer renvoie à une considération intérieure, à une réflexion. Joseph fait une réflexion profonde sur ce qu'il doit faire, sur la réaction qu'il doit avoir vis-à-vis de Marie. Donc,
Le dessein, on comprend que le dessein de Joseph, ce n'est pas le fruit d'une précipitation. Après avoir constaté que Marie est enceinte, Joseph ne se précipite pas. Mais Joseph médite intérieurement. Il fait une méditation intérieure pour rechercher la solution adéquate. Il ne va pas vite en besogne. Donc, c'est aussi la situation intérieure d'une lutte, une lutte intérieure face à un drame. Le choix de la voie, de la violence ou celui de l'amour. Donc, Joseph est partagé intérieurement. Il ne sait que faire. Violence ou amour. Et c'est dans cette considération intérieure que Dieu va rejoindre. Il va rejoindre Joseph pour le soulager, pour soulager sa peine. En rappelant que l'enfant n'est pas le fruit d'un adultère, mais le fruit du dessein salvifique de Dieu. Un dessein salvifique dans lequel Joseph a un rôle à jouer, celui d'être le père du Sauveur du point de vue juridique. Voilà comment Dieu rejoint Joseph dans sa méditation intérieure, dans son questionnement intérieur. Dieu le rejoint pour éclairer, pour soulager sa peine. Donc, par conséquent, Joseph a le devoir de nommer l'enfant. Or, dans l'Ancien Testament, nommer, c'est exercer une autorité sur ce qui est nommé. Donc, Thomas Romer, un grand spécialiste de l'Ancien Testament, Thomas Romer qui a écrit Le Dieu obscur, il affirme que le fait de nommer peut donc être compris comme un acte de pouvoir. Nommer, c'est exercer un acte de pouvoir. Donc, en donnant le nom de Jésus au fruit des entrailles de Marie, Joseph devient véritablement le père de Jésus. Voilà, première chose. Deuxième élément, en acceptant d'accueillir Marie chez lui, Joseph finalise le mariage en appliquant par le fait même la célébration de la cohabitation matrimoniale des époux. Donc, quand Joseph accepte de prendre Marie chez lui, donc là, il finalise le mariage en appliquant la cohabitation matrimoniale des époux. On comprend que Joseph est donc le père de Jésus et l'époux de Marie. Et le texte nous dit ceci. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, versets 24 à 25. Enfin, en acceptant l'enfant conçu avant la vie commune, Joseph accepte aussi de passer pour quelqu'un qui n'a pas respecté la tradition juive. Parce que, aux fiançailles, comme on a vu, on n'avait pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec notre promise. Donc, Joseph accepte donc de passer pour quelqu'un qui n'a pas respecté la tradition juive. En acceptant l'enfant aussi, il accepte de passer pour quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avant la seconde phase du mariage. Et il prend sur lui l'opprobre qui était réservé à Marie. Marie qu'on devait lapider pour l'acte qu'elle a posé. Et elle devait être insultée. Mais Joseph prend ça sur lui.
Joseph accepte donc, comme dit Sébastien de Wannes, Joseph accepte la honte publique que lui cause sa décision, car il a la conviction de réaliser la volonté de Dieu. On peut donc dire que sans avoir peur des jugements humains, de la stigmatisation sociale, Joseph fait le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il fait le choix de la logique de Dieu plutôt que celle des hommes. En cela, il préfigure une fois de plus Jésus. Jésus qui portera les souffrances des hommes par obéissance à son Père. Mais après tout ce développement de cette seconde phase, comment Joseph nous inspire encore, nous aujourd'hui, et comment est-ce qu'il peut inspirer nos figures matrimoniales, nos foyers? En quoi est-ce que Joseph est un modèle pour nous encore aujourd'hui? Ce sera l'objet du dernier point que nous allons voir l'autre semaine, voir comment est-ce que Joseph inspire encore les hommes de notre temps et les couples de notre temps. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous disons rendez-vous à la semaine prochaine pour terminer cet enseignement. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui.